le Rassemblement Héritage et Modernité vous exprime ses sincères remerciements pour avoir bien voulu accepter de répondre à son invitation à l'occasion de la présente conférence de presse. Tout d'abord, nous tenons à vous dire que l'ensemble des Gabonaises et Gabonais massivement rassemblés au sein de notre parti tient constamment à rappeler que dans une déclaration du 27 juin 2015, prenant à témoin la communauté nationale et internationale, nous avons appelé nos compatriotes chargés de conduire les affaires de l'État au ressaisissement face au déficit démocratique et à la dérive d'une gouvernance qui s'annonçait désastreuse. Il s'en est suivi ce que chacun sait devant l'autisme et l'intolérance dont faisait preuve M. Ali Bongo et son groupe d'extrémistes profito-situationnistes. Nous avons tiré les conséquences et avons pris nos responsabilités devant l'histoire et la nation, en nous inscrivant dans une démarche d'opposition au régime claire, sans concession et parfaitement assumée. Depuis, et conformément aux vœux formés par tous les Gabonais, le Rassemblement Héritage et Modernité a œuvré pour la candidature unique de l'opposition, aux côtés notamment du président Zakari Miboto et d'autres personnalités de premier plan de la vie politique. À l'occasion de le président Zakari Miboto, ici présent, à l'occasion de la présidentielle du 27 août 2016, celle-ci s'est construite autour de la personnalité de son Excellence M. Jean Ping. Ce dernier a victorieusement recueilli l'écrasante majorité des suffrages des Gabonais. Tous les Gabonais, ainsi que la communauté internationale, savent que son Excellence, M. Jean Ping, est sans conteste le vainqueur élu de la dernière élection présidentielle. Tous les Gabonais, ainsi que la communauté internationale, savent que son Excellence, M. Jean Ping, est la seule et unique autorité politique qui incarne la légitimité dans notre pays. Autrement dit, dans le contexte politique actuel, il porte la soif de changement et le désir d'alternance politique invariablement exprimé par les Gabonais dans leur écrasante majorité. C'est dans le grand respect de la volonté du peuple gabonais que le Rassemblement Héritage et Modernité demeure un membre actif de la coalition pour la Nouvelle République. Notre parti soutient sans réserve son Excellence M. Jean Ping, président de la dite coalition. Notre parti se félicite de la qualité de son leadership, marqué par une hauteur de vue incontestée. Nous lui savons gré des efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur de l'unité et de la cohésion de notre coalition. Notre parti se félicite également de la diversité des sensibilités qui caractérise cette fédération des forces politiques et se réjouit de la vitalité du débat démocratique en son sein. Nous respectons le point de vue de chacun, attendu que le nôtre se doit d'être respecté. Comme chacun sait, au sein de cette coalition qui regroupe autour de son Excellence, M. Jean Ping, la majorité des forces politiques et sociales du pays, ainsi que la diaspora gabonaise, la question lancinante de la participation aux élections législatives, dont l'échéance est toujours attendue, polarise les débats. De fait, certaines forces politiques de la coalition
ainsi que certains compatriotes au sein de la diaspora, expriment sans trêve leurs réserves quant à la transparence et la sincérité de ce scrutin à venir. Et de plus, pour d'évidentes raisons morales, suggèrent sans répit à l'opposition de demeurer l'arme au pied. Cette posture n'est pas dénuée de sens au demeurant si l'on fait mémoire de l'expérience démocratique de notre pays dans sa profondeur historique. Oui, les raisons de douter de l'impartialité des institutions électorales, de s'inquiéter et de mettre en garde sont réelles, parfaitement compréhensibles et respectables. Et nous voulons dire tout le respect que nous avons pour un véritable débat démocratique. Néanmoins, il n'est pas inutile de rappeler au souvenir de tous que c'est avec les mêmes institutions électorales que son Excellence, M. Jean Ping, a tout de même brillamment remporté l'élection présidentielle. La dynamique unitaire de l'opposition ayant vaincu tous les funestes stratagèmes et la culture frauduleuse du pouvoir. En outre, il importe de convoquer le souvenir de notre pratique du boycott dans un passé récent, qui révèle à la lumière de l'expérience une efficacité douteuse. Il est incontesté que les appels récurrents au boycott des législatives de l'année 1990, de mars 1991, élection à 2 tours, et décembre 2011, ont montré leurs limites et se sont révélés infructueux. Bien pire, la dernière élection précitée a sécrété une assemblée monocolore, véritable caisse de résonance qui légifère sans légitimité à ce jour. La question controversée de la participation de l'opposition législative à venir ne doit-elle pas nous conduire à nous demander si l'opposition ultra-majoritaire dans notre pays doit constamment s'auto-exclure du jeu politique national, quand bien même le rapport de force politique est nettement en sa faveur. En renonçant à une entrée massive à l'Assemblée nationale, lieu et tribune d'expression par excellence des différentes sensibilités politiques, de quel autre canal d'expression l'opposition disposerait-elle désormais pour faire entendre et défendre la voix de ceux qu'elle représente? De quel autre espace disposerait-elle pour faire entendre dans le champ de la légalité républicaine les attentes de l'écrasante majorité des Gabonais qui réclament à corps et à cri les changements qu'elle souhaite? Ne réduirait-elle pas au silence tous ceux qui ont massivement apporté leur suffrage à M. Jean Ping? Serait-il responsable de livrer sur un plateau en or 143 sièges de députés, 52 sièges de sénateurs, la totalité des conseillers municipaux et départementaux entre les mains d'un parti minoritaire et totalement discrédité? Ce faisant, l'opposition ne se ferait-elle pas complice du braconnage de l'élection présidentielle de 2016 et ainsi n'achèverait-elle pas elle-même le processus de consolidation des pouvoirs usurpés et despotiques de M. Ali Bongo? Il doit être compris que si elle venait à reproduire cette erreur stratégique, l'opposition gabonaise signerait là une bien piteuse reddition, naufrageant ainsi tout le crédit dont elle jouit, abandonnant à son triste sort le peuple gabonais, en contribuant par son immaturité à mettre plus que jamais en danger tout le pays. Nous nous efforçons de faire comprendre que de notre point de vue, le combat pour le respect et la restauration de la souveraineté du peuple gabonais n'est pas clos. Non, l'élection présidentielle n'est pas derrière nous. Ce combat-là, nous comptons le poursuivre jusqu'au respect de la vérité sortie des urnes en août 2016.
Cela est pour nous un point de doctrine. C'est dans cet esprit et dans un souci de fidélité au terme d'un processus de concertation approfondie que nous nous en sommes ouverts à son Excellence, M. Jean Ping, lui-même à qui nous avons fait connaître notre décision. Nous nous félicitons une fois de plus de la sagesse et de la hauteur de vue dont il a fait montre. Le rassemblement Héritage et Modernité considère que le moment est désormais opportun pour annoncer à l'opinion nationale et internationale sa décision de participer aux élections législatives à venir.